Dans un hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Abdi. Il dit, In dhakartani dhakartuk. Mon serviteur, lorsque tu penses à moi, moi je pense à toi. Wa in nasaytani dhakartuk. Et lorsque tu m'oublies, moi je pense quand même à toi. Subhanallah. Quand nous étions dans le ventre de notre mère, est-ce que nous avions une raison? Cet intellect, il n'y avait rien de tout ça. Nous ne connaissions pas notre Créateur, nous n'étions pas encore conçus. Mais Allah, lui, pensait à nous. C'est pour ça qu'on dit Wa in nasaytani dhakartuk. Lorsque toi tu m'oublies, moi je pense à toi. Il pensait à nous lorsque nous étions embryons et fœtus. Il pensait à nous dans la période de l'enfance où nous ne pensions pas à lui. Il a veillé sur nous, sur notre bien-être. Il pense encore à nous lorsque maintenant nous sommes adultes et que nous, la nuit, nous somnolons, nous dormons. Lui, il pense à nous. Et il veille sur nous. Il est sans cesse dans l'occupation, au service de son humanité, au service de sa création. Regardez comment il est généreux, notre Seigneur. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَوْصَلَ إِلَيْكَ الْغِدَى وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّكَ. Il nous pose la question. Et qui t'apportait la nourriture alors que tu étais un fœtus dans le ventre de ta mère? Qui? Il nous pose cette question pour qu'on prenne conscience qu'à ce moment-là, durant toute cette période de grossesse, le père n'intervient pas, la maman n'intervient pas. Et Allah, il nous pose la question pour que nous on se rende compte que lui seul nous apportait cette nourriture. Et que nous étions dans l'incapacité, que ce soit le père ou la mère, de nourrir cet embryon et de nourrir ce fœtus. Allah seul avait le pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمْ أَزَلُ دَبِّرْ فِكَ تَدْبِيرًا حَتَّى أَنْفَثْتُ إِرَادَتِي فِيكَ. Allah dit, je n'ai cessé de te créer, de te concevoir, d'organiser ton corps, jusqu'à que j'ai insufflé mon âme en toi. Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé une partie de son âme dans le corps de chacun d'entre nous. Notre âme est venue en nous par la volonté d'Allah au bout du 4e mois de grossesse, comme nous le rappelle notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après Allah dit فَلَمَّا أَخْرَجْتُكَ إِلَى الدَّارِ الدُّنْيَا أَكْثَرْتَ مَعَاصِي. Et lorsque je t'ai fait sortir dans ce monde-là, dans la demeure de la vie terrestre, maintenant tu multiplies la désobéissance à mon égard. Allah dit مَا هَكَذَا جَزَاءً مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ. Ce n'est pas comme ça qu'il faut remercier celui qui t'a fait tant de bien. Allah il nous le dit. Ce n'est pas en me désobéissant, ce n'est pas en m'oubliant, ce n'est pas en me reniant que tu vas me remercier pour tous les bienfaits que je t'ai donnés. Allah dit Ibn Adam, قَدْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ نِعَامًا كَثِيرًا. Ô vous les descendants d'Adam, je vous ai comblé de tellement de bienfaits. لَا تُحْصِي عَدَدَهَا وَلَا تُطِيقُ شُكْرَهَا. Vous ne pourrez jamais dénombrer mes bienfaits à votre égard et vous ne pourrez jamais m'en remercier suffisamment. Allah il nous a tout donné. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah dit c'est moi qui vous ai fait sortir du ventre de vos mères et vous ne saviez absolument rien. Nous ne savions rien. Il nous a enseigné les bases, subhanallah. Il a appris à cet enfant la succion, à aspirer le lait, subhanallah, de la poitrine de sa maman. Ça c'est Allah, il a enseigné ça à chaque nourrisson. Mais nous ne savions rien. C'est Allah qui enseigne à ce bébé-là. Et ce miracle qu'Allah va faire dans le lait maternel. Subhanallah. Ces hormones, tout le fonctionnement du système, du complexe hypothalamo-hypophysaire, c'est d'une complexité incroyable, mais en même temps, qui montre la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prolactine et toutes ces hormones. Vous imaginez, subhanallah, avec ce réflexe neuro-endocrinien. C'est-à-dire que lorsque le bébé pose ses lèvres sur le téton sur le mamelon de la maman, il se produit, subhanallah, une réaction qui emprunte donc un trajet nerveux jusque dans le cerveau et dans le complexe hypothalamo-hypophysaire là. Subhanallah, il va y avoir tout un système qui fait que la prolactine, cette hormone-là, génératrice de lait, va emprunter une voie sanguine, redescendre au niveau de la poitrine et là faire que toutes ces cellules sécrétrices donc de lait vont entrer en fonction et produire ce lait qui est vital et qui est source de croissance pour ce bébé. Qui a fait ça? Subhanallah. C'est pas la maman, c'est pas le papa, c'est pas le bébé. Allah par sa puissance. Et cet enfant-là va pouvoir donc puiser de ce lait que aucun lait artificiel ne peut égaler. Vous le savez très bien. On peut faire du lait en y mettant tout élément nutritif, mais on ne parviendra jamais à égaler le lait maternel. Parce qu'il contient en plus des anticorps. Vous achetez du lait
dans les pharmacies ou je ne sais où, mais il n'y a pas d'anticorps là-dedans. Il y a des éléments nutritifs, effectivement. Mais il n'y a pas d'anticorps. Alors que le lait maternel, lui, possède tous les anticorps que la mère, elle, a fabriqués. Ce qui fait qu'un enfant qui a grandi grâce au lait maternel sera toujours d'une constitution plus robuste et d'une meilleure santé qu'un enfant qui, lui, a été allaité au lait artificiel. Et nous, en Europe, on voit ça. En Europe, maintenant, c'est très rare, les mamans qui allaitent. Parce que ça leur abîme la poitrine. Ah oui. Alors, ils n'osent plus donner le lait aux petits. Ben, c'est incroyable. Ils en oublient leur rôle même, hein, ces mamans-là. Ils en oublient leur rôle. Hein. Et donc, ils vont nourrir le bébé de lait artificiel. Et ces enfants-là, ben, les médecins là-bas et les pédiatres en France, ils sont dépassés. Eh bien, ils font des maladies à répétition. Et ils grandissent avec une constitution faible, rachitique. Et puis, après, qu'est-ce que ça va donner dans les générations à venir, hein? Alors que, alhamdoulilah, Allah, il a tout créé à la perfection. Donc, encore un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Donc, nous, Allah, il attend la reconnaissance pour qu'on arrive justement donc, à purifier ce cœur-là et avoir de l'humilité. C'est pour ça qu'il a dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne saviez absolument rien. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Et Allah dit je vous ai doté du pouvoir d'entendre, de voir et de réfléchir afin que vous me soyez reconnaissants. Allah il attend la reconnaissance. Donc quand Allah nous rappelle ces étapes-là par lesquelles nous sommes tous passés, comment il nous a conçus, nous a fabriqués pour que nous nous humilions, hein, et que la base de la foi c'est l'humilité, at-tawadhu'. Comment Allah attend qu'on prie devant lui? Nous sommes debout, hein, au début de la prière nous sommes debout, puis après nous nous inclinons, c'est déjà un signe d'humilité, mais ça ne suffit pas, nous nous prosternons. Nous mettons au sol, nous mettons par terre ce qu'il y a de plus noble chez nous, notre tête. Allah il veut qu'on s'humilie devant sa toute-puissance. Mais lorsque nous sommes là, prosternés, la tête au sol, c'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met au-dessus de tout. Mais tant que nous on veut garder la tête haute et qu'on refuse de s'incliner devant lui, alors pour Allah on est plus bas que tout. Hein? Parce qu'on ne peut pas se gonfler d'orgueil devant notre Créateur. Il nous a donné la vie. Rien que pour le fait qu'il nous ait conçus, comme on vient de le raconter, qu'il nous ait créés et qu'il veille encore sur nous, il fait battre notre cœur, circuler ce sang, hein, dans cette tuyauterie fantastique que représentent les 90 000 km de vaisseaux sanguins et de capillaires qui sont dans notre corps, la distance de la Terre à la Lune, vous imaginez, hein, cette tuyauterie qui existe dans nos reins, hein, tout ce mécanisme de digestion, tout ce système de protection, hein, toutes ces lymphocytes, tous ces macrophages qui sont là. Mais à qui obéissent toutes ces cellules? Subhanallah. Elles obéissent ni à toi ni à moi. Elles obéissent à leur Créateur. Elles sont soumises à Allah. Notre corps est soumis à Allah. 100 000 milliards de cellules reconnaissent la ilaha illallah. Mais le possesseur de ce corps ne veut pas croire en Allah. C'est ce qui se passe dans l'humanité. Chaque cellule obéit à son Créateur. Chaque organite intracellulaire obéit à son Créateur. Subhanallah. Mais celui qui a l'esprit de ce corps, l'humain, refuse de s'humilier devant son Créateur. Mais c'est de la folie. C'est de la folie à ce niveau-là. Et on a tout à gagner à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous promet quoi? Il nous promet une vie de paix sur la terre. Il nous promet une vie heureuse. Et il nous promet quelque chose de plus beau dans l'au-delà. Une demeure éternelle. Un paradis sans limite et sans fin. Où nous y connaîtrons la jeunesse éternelle, la beauté éternelle, une sagesse éternelle, une intelligence qui dépasse tout entendement. La vraie vie nous attend là-bas. Tellement Allah il nous aime, donc il nous a créés, qu'il veille sur nous, mais qu'il veut qu'on vive pour lui, auprès de lui pour l'éternité.